Bon, aujourd'hui, on a décidé de vous parler du joueur du grenier, ou plutôt devrais-je dire des joueurs du grenier, parce que oui, tout le monde oublie Seb, mais il est tout aussi important dans le duo. C'est pas parce qu'à la base c'est un technicien qu'il faut le renier du YouTube Game enfin. Et en plus sans technique bah y a pas de vidéo mon gars. C'est comme si là je coupais le son du micro, regardez, bande de grosses merdes, je vous déteste tous. Ah, on me dit dans l'oreillette qu'en fait j'avais pas vraiment coupé le son du micro. C'est faux, j'ai pas d'oreillette en fait, tout ça était un gag prémédité depuis le début par nos équipes techniques. D'ailleurs voici Bernard qui a écrit cette blague. Oh, salut, moi c'est Bernard, et j'écris des blagues parce que j'adore l'humour. À ma gauche, Roger à la régie qu'on apprécie tous dans l'équipe. Salut, moi c'est Roger, alors moi je gère tout ce qui est lumière, tu vois, jour, nuit, jour, nuit, jour, nuit, voilà, si la lumière est bien faite, c'est moi qui l'ai faite. Et enfin Lionel à la musique, bien évidemment. Salut, c'est Lionel, et moi j'adore jouer du piano. Là, j'ai capté la vibe, tu vois, c'était un La mineur. Voilà, tout ça pour dire que la chaîne Le Joueur du Grenier est un duo, et non pas des moindres, vu que ça fait littéralement 11 ans qu'ils sont sur YouTube, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est-à-dire que la chaîne est plus vieille que certains 2010, ce qui veut dire que certains d'entre vous ont peut-être été conçus devant Tintin au Tibet. Et si c'est le cas, bah t'as pas vraiment l'âge de regarder nos vidéos, hein, mais abonne-toi quand même, je suis pas responsable de ton éducation mon pote, c'est tes parents qui auraient dû t'empêcher de nous regarder. D'ailleurs, en parlant d'éducation, le JDG a clairement influencé la nôtre, vu que c'est littéralement ces deux personnes qui nous ont fait découvrir YouTube. Car oui, même si ma chute en trottinette le 7 août 2004 a totalement biaisé ma mémoire, je me rappelle très bien que la toute première vidéo que j'ai vue sur YouTube était leur épisode sur les Schtroumpfs sorti il y a plus de 10 ans maintenant. À cette époque, on avait 15 ans et on avait approximativement cette tête. Sans eux, on serait peut-être pas là à l'heure actuelle, à brasser un max de YouTube monnaie, mon gars. C'est un peu eux qui nous ont créés, tu vois le délire, quoi. Enfin, eux et Antoine Daniel. Mais le boss final des internets, on se le garde pour une autre vidéo, tu vois. Genre quand il sortira le What the Cut 38 et qu'il sera premier des tendances, par exemple. Ah, on me dit dans l'oreillette que ça n'arrivera jamais. C'est faux, j'ai toujours pas d'oreillette. On appelle ça un running gag. Merci Bernard, putain, tu gères. Ah bah moi c'est toujours un plaisir, j'adore l'humour, voyons, je vous l'ai déjà dit, non? Enfin, revenons au sujet du jour, qui je vous le rappelle est Le Joueur du Grenier. Une chaîne cumulant plus de 3 millions d'abonnés pour 140 vidéos seulement, sur laquelle il testera des jeux vidéo rétro réputés merdiques, voire même injouables. Tout en rageant et en insultant des darons, et ce pour notre plus grand plaisir. Parce que oui, il ne joue pas à tous ces jeux par envie de pleurer du sang. Non, il se sacrifie pour nous divertir et nous offrir un contenu de qualité à base d'intros scénarisés et d'effets spéciaux plutôt bien maîtrisés. Quand il veut faire un épisode spécial 11 ans pour marquer le coup, bah le mec fait un film d'1h30 avec tout le YouTube Game en guest, et il y a même chez Chounet dedans, j'adore ce mec, sérieux. Quand il veut faire une vidéo sur Harry Potter parce qu'il aime bien Harry Potter, il loue directement Poudlard, le gars, pas le temps de niaiser. Parce que oui, chez les joueurs du grenier, la qualité prime sur la quantité. Pas comme ces connards de chez InfoSmile là qui sortent 2 vidéos par semaine au lieu de prendre le temps d'utiliser leurs compétences pour faire des vrais trucs, non mais sérieux. Ah ouais, genre un petit court-métrage avec Timothée dedans, je suis grave chaud moi. Cette date n'est pas contractuelle, mais on fera sûrement un truc avec Timothée. Et on en parle de son générique légendaire qui n'a pas changé depuis 10 ans au risque de créer une émeute remplie de milliers de geeks et de weebs en colère. Le truc est tellement vieux que c'est même pas lui qu'on voit à l'écran, c'est son frère jumeau maléfique qui a mangé l'intégralité de sa famille. Mais vu que c'est légendaire, on n'y touche pas, même si c'est chum. C'est dit dans l'article 43 du code pénal de YouTube. C'est faux. Une telle chose n'existe pas, voyons. Sur sa chaîne, en plus du concept principal, vous pourrez y retrouver Papy Grenier, un personnage qui s'invente une vie basée sur des jeux vidéo qui eux sont bien réels. Qu'il racontera ensuite à ses petits-enfants sous la forme d'un souvenir. Et j'ajouterai pas de blague à l'explication de ce concept parce que Bernard vient de faire un AVC, appelez une ambulance, putain, que quelqu'un fasse quelque chose. Nos amis Seb et Fred possèdent aussi une chaîne secondaire intitulée Le Bazar du Grenier, sur laquelle ils feront principalement des placements de produits, car la qualité a un prix, on va pas se mentir. Et aussi une chaîne Twitch où ils streameront régulièrement du jeu vidéo. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais leur contenu est principalement, voire même quasiment essentiellement, basé sur les jeux vidéo. Voilà, si le JDG passe par là et laisse un commentaire, je me coupe une couille et je la mange. Mais si c'est vous qui commentez, ça me fera tout autant plaisir, c'est faux bien évidemment. Je vous invite à partager la vidéo et à passer faire un tour sur Tipeee. Sur ce, la bonne soirée et à très bientôt, car la science n'attend pas. Mauvais youtubeur, ça c'est Dr Nozman. Et ouais, allez ciao, ça dégage. Abonne-toi, 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 abonne-toi.